Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais répondre aux 6 questions les plus fréquentes concernant le OSEC Mourchet. Première question, est-ce qu'il y a une limite de chiffre d'affaires? Alors non, contrairement au OSEC Patour, à l'auto-entrepreneur qui est limité à un plafond de 120 000 shekels pour l'année 2024, le OSEC Mourchet n'a pas de limite, mais bien entendu à partir d'un certain montant de bénéfices, autour des 250 000, 300 000 shekels, il faut quand même penser à opter vers une structure comme la SARL. Deuxième question, peut-on embaucher des salariés via le OSEC Mourchet? Alors, techniquement, vous pouvez embaucher des salariés. Mais il faut se rappeler que le OSEC Mourchet ne bénéficie pas de protection juridique. Contrairement à la SARL qui a une protection juridique, le OSEC Mourchet n'a pas de protection juridique. Donc, à partir d'un certain nombre d'employés, il faut quand même faire attention. Parce qu'on parle d'un employé ou deux, ça va. Mais plus, il faut toujours se rappeler qu'on n'a pas de protection juridique. Troisième question. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un compte pro ou est-ce qu'on peut utiliser notre compte personnel? Alors, vous pouvez utiliser votre compte personnel, étant donné que le OSEC Mourchet est directement relié à la personne qui détient ce OSEC. Donc, normalement, le compte personnel peut être utilisé, mais nous vous recommandons vivement d'avoir un compte séparé, surtout dans les secteurs qui ont une grande fréquence de transactions. Par exemple, un supermarché, c'est toujours mieux d'avoir un compte à part et de ne pas mélanger les dépenses de la maison avec les dépenses de votre entreprise. Quatrième question, est-ce qu'on est obligé de payer l'impôt sur le bénéfice même si on n'a pas retiré l'argent? Alors, oui, contrairement à une SARL où on doit payer l'impôt sur les dividendes seulement lorsqu'on retire les sous, là, quoi qu'il se passe dans le OSEC Mourchet, vous devez payer l'impôt sur le bénéfice que vous ayez pris l'argent à la maison ou non. Donc nous allons calculer votre chiffre d'affaires moins vos dépenses, nous arrivons à votre bénéfice et une imposition sera appliquée sur ce bénéfice que vous ayez pris l'argent ou non. Cinquième question, est-ce qu'on doit payer des impôts sur une facture qui n'a pas été encaissée? Alors oui, le OSEC Mourchet, à partir du moment où vous avez sorti une cheshbonit mas, c'est-à-dire une facture, que vous ayez perçu l'argent de la part de votre client ou non, vous êtes obligé de payer la TVA et les impôts là-dessus. Sixième question, alors comment peut-on envoyer une facture à un client si on ne sait pas s'il va payer ou non? Alors la réponse est que vous ne pouvez pas envoyer de cheshbonit mas, mais vous pouvez envoyer une proforma. Une proforma, c'est une demande de paiement. C'est la seule possibilité d'envoyer une sorte de facture sans avoir à payer la TVA et les impôts là-dessus. Mais rappelez-vous qu'à partir du moment où vous envoyez une cheshbonit mas, c'est-à-dire une facture, la TVA et les impôts seront appliqués.